Europe 1, le journal des médias. Allez, on démarre ce journal des médias avec TF1 qui a publié hier le classement des meilleures audiences des fictions françaises en 2022. Oui, on s'approche de la fin d'année. C'est, vous le savez, l'heure des bilans pour les chaînes et en matière de fiction française. TF1 décroche 9 des 10 meilleures audiences de 2022. Alors dans ce top 10, on retrouve notamment sa série Les Combattantes, diffusée en septembre dernier. Mais surtout, évidemment, l'indétrônable HPI, obligatoire. Bravo Thomas, vous êtes vraiment très très fort. Je dis pas ça parce que vous êtes mon chef. C'est bien, c'est bien. Promis, en tout cas. En tout cas, effectivement, une série HPI qui a encore affolé les compteurs et qui illustre un type de héros dont le public raffole. C'est en tout cas l'analyse d'Anne Viau, directrice de la fiction de TF1. Ce top 10, il illustre parfaitement notre politique de fiction à TF1 avec notamment l'installation de nouveaux héros. Dans la lignée de HPI, de Balthazar, de Munch, de Sam, on adore créer des rendez-vous avec des personnages très forts dans lesquels nos téléspectateurs peuvent se retrouver, qui sont atypiques, hauts en couleur, drôles, qui ont des super compétences. Alors du coup, si on se tourne vers 2023, on va avoir que des héros complètement atypiques. Quelle nouveauté pourrait créer l'événement sur TF1 ? Alors il y a une série incarnée par Kev Adams, elle s'appelle Avenir, c'est son nom. Il y aura aussi Prométhée avec Odile Vuillemin et Camille Lou. Mais avant cela, les téléspectateurs découvriront la série Lycée Toulouse-Lautrec. On a appris hier sa date de diffusion, ça sera à partir du lundi 9 janvier. Et voici ce qui vous attend. C'est une comédie qui se passe dans un lycée qui accueille des étudiants en situation de handicap. Voilà, c'est très frais, très drôle. Ça fait du bien de voir cette bande de jeunes héros entourés de stars comme Valérie Carcenti ou Stéphane de Groot ou encore Ryan Bensetti. Et ce sera donc, on le rappelle, à partir du 9 janvier sur TF1. Connaître ce générique. Ça veut dire que vous allez nous parler de la Starac. Exactement, et plus précisément de son château. Vous savez, le fameux château de Damary-Lélis, c'est là que sont logés les candidats, c'est là qu'on les voit répéter. Eh bien, ce château, vous allez pouvoir le visiter puisqu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er janvier, il ouvrira ses portes au public. Je vous propose d'écouter le propriétaire des lieux, Jean-Michel Pontet. On avait beaucoup de demandes, à la fois les gens à la grille, qui demandaient à la mairie également. Et donc c'est vrai que ça fait longtemps que le public me demandait d'ouvrir pour aller visiter le château. Donc je me suis dit c'est le bon moment pendant les fêtes de Noël. Vous commencez par le théâtre, après vous allez visiter le château en lui-même. On sort par la salle de musique avec le studio d'enregistrement et on termine avec le bureau du directeur. Et bien sûr, on peut prendre toutes les photos du château qui est magnifique. Alors à noter que c'est un prix tout de même, visiter le château de la Starac, c'est 20 € pour les adultes et 12 € tout de même pour les moins de 16 ans. Mais je vous invite à faire la visite le 25 décembre, puisque ce jour-là, tous les bénéfices seront reversés à l'association Grégory Le Marchal. Elon Musk annonce qu'il va quitter la direction de Twitter. Oui, un sondage qui a été lancé par le milliardaire, un sondage dans lequel il demandait aux utilisateurs du réseau s'ils devaient se maintenir à la tête de l'entreprise. À la clé, un résultat sans appel, Thomas, puisque selon 57% des votants, oui, Elon Musk doit abandonner son poste. Alors il a réagi cette nuit. C'est dur. Et oui, il a réagi en expliquant qu'il démissionnera dès qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez idiot pour prendre le poste. Ce sont ses mots. Charmant. Après cela, poursuit-il, je dirigerai simplement les équipes de logiciels et de serveurs. Affaire à suivre. Laetitia Millot revient sur son absence remarquée lors du final de Plus belle la vie. Oui, ce générique culte que l'on vient d'écouter, les téléspectateurs de France 3 l'entendaient pour la dernière fois le 18 novembre dernier. Un prime spécial avait été concocté en guise d'adieu. Pour l'occasion, d'anciens acteurs avaient fait une apparition, mais pas Laetitia Millot, qui a pourtant marqué la série. Dans une interview accordée au magazine Nous deux, la comédienne s'est expliquée sur cette absence qu'elle dit regretter. On ne m'a pas appelé, affirme-t-elle. On ne m'a pas proposé quoi que ce soit, ni pour une scène, ni pour un mot. D'autres personnes pas très contentes, 163 personnalités interpellent France Télévisions suite à la suppression d'une émission. Et l'émission en question, c'est celle-ci. Bonsoir et bienvenue dans Passage des Arts. Je suis ravie de vous retrouver pour notre magazine du dimanche soir sur France 2.
Vous avez évidemment reconnu la voix de Claire Chazal, la journaliste qui a récemment appris que son magazine culturel disparaîtra de l'antenne en janvier. À la place, un nouveau magazine de cinéma présenté par Pierre Lescure. Une décision qui n'est pas du tout du goût de nombreux artistes qui ont publié hier une tribune sur le site du Journal du Dimanche. Nous regrettons vivement l'arrêt de Passage des Arts, peut-on lire dans ce texte. Cette émission défend la culture dans tous ses registres. Nous souhaitons un engagement de la direction de France Télévisions pour pérenniser l'émission, et parmi les signataires de très grands noms comme Nathalie Baye, Charlotte Gainsbourg ou encore Emmanuel Béard.